Cette vidéo est faite pour t'expliquer que des ions en solution peuvent conduire le courant. Donc, dans cette première image, nous avons mis du NaCl dans de l'eau. Et alors, pour expliquer ce qu'il se passe, on peut écrire l'équation de dissociation suivante. Donc ça, tu l'as déjà appris l'année dernière. Donc, NaCl, quand on le met dans de l'eau, on écrit flèche H2O. Ça va donner des ions Na+. Alors on écrit un petit aqueux pour montrer qu'ils vont être entourés de molécules d'eau, plus des ions Cl- aqueux. Et ces ions, tu peux les observer ici. Les plus, ce sont les Na+, et les moins ici, ce sont les Cl-. Donc le NaCl solide, quand on le dépose dans l'eau, il va se dissocier en présence de molécules d'eau en ions qui deviennent mobiles ici, et qui sont capables de conduire le courant. Puisque si on met une électrode positive et une électrode négative ici, on va observer que les ions moins migrent vers l'électrode positive et que les plus migrent vers l'électrode négative. Donc le NaCl, c'est un composé ionique, ça veut dire que les ions, ils existent déjà à l'état normal. Pour l'acide chlorhydrique, par contre, c'est un composé covalent. Et on observe que quand on le met en solution aqueuse, il conduit également le courant. Ça veut dire qu'il y a présence d'ions dans la solution. Et là, c'est une différence essentielle entre les composés ioniques et les composés covalents. C'est que dans les composés ioniques, les ions préexistent, tandis que dans les composés covalents, les ions doivent être créés. Et c'est pour ça que quand on écrit l'équation qui rend compte de ça, on parle d'équation d'ionisation. Au contraire des composés ioniques, où on parle d'équation de dissociation, puisque les ions existaient déjà. Alors, pour cette équation d'ionisation, on va noter que l'acide chlorhydrique, en présence de H2O, alors si on dessine les composés, ça va donner ceci, si on dessine les liaisons ioniques, et pour le H2O, on a un composé angulaire comme ceci, voilà. Alors que va-t-il se passer en fait? On a le H+ qui va partir ici et qui va se mettre avec un doublet libre de OH, de H2O. Donc ça va donner ceci. On a H, H et le nouveau H de HCl. Voilà. Un doublet libre encore. Et alors il reste un électron qui est parti, puisque dans cette liaison-ci, je vais changer de couleur. Voilà. On a le H+ de HCl qui part et qui vient se mettre sur un doublet libre de H2O. Donc j'ai mis le doublet libre en rouge pour qu'on le voit bien. Et donc cette molécule-ci, elle devient H3O+. Et alors il reste le doublet de HCl. Donc le H+ est parti, donc il reste Cl-. Cette équation d'ionisation a été établie par Bronsted et Lowry. Et alors l'équation, donc je l'ai écrit un peu en décalé, c'est de l'HCl gazeux en présence d'eau liquide. Donc il réagit pour former des ions qui n'existaient pas précédemment dans HCl, c'est H3O+ aqueux et Cl- aqueux. Et ces ions, on les retrouve dans le dessin ci-dessous. Les ions Cl-, ce sont les petites boules vertes, et les ions H3O+, ce sont les petites boules jaunes. Donc si ces ions existent dans une solution, ils sont capables de migrer vers des électrodes positives et négatives, et donc de conduire le courant.